Le pont de l'île des Sœurs, c'est un pont qui est actuellement à la fin de sa durée de vie utile. Donc, on avait deux choix qui s'offraient à nous, soit de maintenir l'ouvrage par des travaux majeurs ou de construire un pont temporaire de contournement. Considérant les coûts d'entretien très élevés pour maintenir le pont de l'île des Sœurs actuel, il a été déterminé qu'il fallait construire un pont de façon à éviter les impacts sur la circulation et de s'assurer d'avoir un pont très rapidement en service pour assurer le passage sécuritaire au-dessus du bras du fleuve. Contrairement au pont actuel, la stratégie initiale était de traverser le cours d'eau de façon perpendiculaire, ce qui permet de réduire la longueur des travées afin de sauver des coûts de construction et de diminuer l'empiètement dans le cours d'eau. On en a profité dans la construction du nouvel ouvrage pour améliorer la circulation des autobus sur l'autoroute 15. Dans un premier temps, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une voie réservée pour les autobus en site propre, séparée par une glissière en béton. Et puis, de la même manière, il y avait un feu de circulation le soir sur la 15 Nord qui va être éliminé. Donc, la circulation va être beaucoup plus fluide en 2015. Deuxièmement, on en a profité pour élargir la piste cyclable actuelle sur le vieux pont de l'île des Sœurs pour favoriser le passage des piétons et des cyclistes dans les deux directions. Donc, premièrement, c'est important de dire qu'on est dans les temps, les travaux avancent très bien au chantier. Dès l'automne 2012, les travaux de conception ont débuté. Et puis, un an plus tard, on avait déjà l'entrepreneur sur place pour débuter les travaux. À ce stade-ci, on a franchi plusieurs grandes étapes. La construction de la route, on a construit un nouveau viaduc, un passage multifonctionnel. Pour le pont de contournement, on a franchi pratiquement toutes les étapes pour la mise en service. On a fait les fondations, on a construit les deux culées, les deux piliers. Après ça, on s'est attardé à construire le tablier, les poutres en acier et la dalle en béton. À l'heure où on se parle, il nous reste la plus grande étape à franchir, ce qui veut dire se raccorder sur l'autoroute 15 actuelle. Dans un premier temps, on va commencer par la direction nord pour poursuivre quelques week-ends suivants par la direction sud. Par la suite, en décembre, il va nous rester la voie réservée pour autobus à mettre en service. C'est un très grand défi qui nous attend durant les fins de semaine de Blitz. Les employés, les ouvriers vont être plus d'une centaine à travailler 24 heures sur 24, du vendredi jusqu'au lundi, de façon à ce que les usagers empruntent le pont actuel le vendredi et que le lundi, ils soient déjà sur le nouveau pont.